Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce dimanche midi, à quelques kilomètres de Hoegaarden, en Belgique, Marie-France retrouve un groupe d'amis pour partager le déjeuner dominical. Après 15 ans de mariage, son mari l'a quittée. Et c'est auprès de ses amis qu'elle a trouvé un réconfort. J'étais un peu effondrée, ne pas sachant quoi dire, me posant vraiment beaucoup de questions sur la nature de l'amour tout court, quoi. J'étais révoltée contre Dieu aussi. Malgré la violence du choc, Marie-France a décidé de rester fidèle à celui qui l'avait quittée. J'ai longtemps hésité entre refaire ma vie et continuer à aimer mon conjoint. Et un jour, ça a été très clair. À la suite d'une retraite, j'ai senti que le Seigneur m'invitait à vivre cette fidélité parce que lui était toujours présent au centre de notre couple. C'est avec des membres de la communion Notre-Dame de l'Alliance que Marie-France déjeune ce midi. Eux aussi ont choisi de rester fidèles au sacrement du mariage, un chemin impossible sans pardon. En récitant le Notre Père, à force de dire « Pardonne-nous nos offenses », je pense que tout d'un coup, je réalisais que je devais aussi faire cet acte de pardon. Ça m'a apporté une belle paix. J'ai écrit une lettre à mon mari et je sentais aussi que je le libérais d'un poids, d'un fardeau. Il n'était pas uniquement celui qui m'avait trahi et qui pouvait se remettre debout aussi. C'est pas parce qu'on a dit une fois pardon que tout est rétabli. Je dois encore dire plein de fois pardon. C'est dans la prière que Marie-France trouve aujourd'hui la force d'avancer. La prière, en fait, c'est de rester branchée sur le Christ parce que je me rends bien compte que ce chemin de fidélité et ce chemin de miséricorde n'est possible que grâce au Seigneur. Je veux dire, c'est pas force humaine que l'on peut pouvoir dire pardon à son conjoint quand il l'a trahi, la relation de couple. Et donc, moi, la prière, j'y puise de la force pour cette miséricorde-là, mais aussi pour tous les pardons à donner à toutes les autres personnes. Donc, c'est très large, en fait, comme prière. J'ai un ami qui un matin a trouvé devant son bol du petit déjeuner le billet de son épouse disant « je suis parti ». Et il m'a dit « ce jour-là, j'avais m'étais engagé dans le mariage pour le meilleur et pour le pire. Je me suis dit tu as vécu jusqu'à présent le meilleur et maintenant tu vas vivre le pire ». Et des amis lui disent « mais c'est à ce moment-là que tu as décidé d'être fidèle ». Et lui a répondu « ça m'a beaucoup touché. Non, c'est le jour de mon mariage que j'ai décidé d'être fidèle. Si je ne me donne pas pour toujours, je ne me donne pas. Je me prête et je me reprends. » Et ça, c'est le mystère du don. Je crois que ça rejoint très profondément la révélation du Dieu biblique et du Dieu de l'Évangile qui se donne pour toujours. Et dans le mariage mystique, je dirais, en tout cas sacramentel, il y a bien cette conviction, même dans le mariage humain, même pour des non-chrétiens, il y a au fond du cœur de l'homme et de la femme ce désir que ce soit pour toujours, même si on n'y arrive pas. Le pardon est inscrit dans cette démarche, et dans toute démarche de rupture, parce que ou bien on se fait la guerre éternellement, c'est-à-dire qu'on sera sur le qui-vive, on remuera le passé, on va être agressif contre les autres et contre soi-même, on n'en sortira pas. Ou bien alors on prend un chemin, en effet, un chemin de paix, un chemin de vie, un chemin d'avenir, non pas en oubliant tout et en faisant comme si c'était rien passé entre nous, mais en acceptant d'exister dans la séparation et que l'autre, il a le droit de vivre et que même, il a même le droit d'aimer autrement et ailleurs. Ça, c'est une grande conversion pour celui qui veut rester fidèle, d'accepter que l'autre suive sa route, même si c'est douloureux. Et il faut du temps et beaucoup de miséricorde pour soi-même et pour les autres, pour que petit à petit la blessure se cicatrise. Mais on ne l'effacera jamais complètement. Et dans toute relation, il y a des torts partagés, des responsabilités, des inattentions, on n'a pas fait attention et la situation s'est dégradée. Et donc, à un moment donné, où il faut déjà se pardonner aussi à soi-même, accepter d'être un pauvre pécheur en chemin. Et dans cette dynamique, évidemment, il y a le pardon à l'autre, c'est-à-dire lui redonner le droit de vivre et le réidentifier comme un frère, un enfant de Dieu, appelé à la sainteté comme moi. La fidélité est une miséricorde. C'est parce que je veux t'aimer toujours, t'aimer encore, c'est bien par miséricorde,
que je veux garder mon cœur ouvert à ce frère ou à cette sœur séparée. Et la miséricorde authentique, elle n'est pas une espèce de coup de tête ou de coup de cœur provisoire. Si elle est authentique, la miséricorde s'inscrit dans une durée, dans une histoire.